Dans cette partie nous allons vous parler sur les récepteurs cellulaires. On commence par une petite introduction facilite la compréhension. Puis les types des récepteurs en détail. Et finalement les cascades de signalisation et la réponse cellulaire. En fait la réponse d'une cellule à un signal peut être rapide ou lente. On distingue deux types de signalisation, qui stimulent l'activité métabolique de la cellule, par exemple l'activité enzymatique et non enzymatique, et celle qui stimule l'expression des gènes nucléaires. N'oubliez pas que les récepteurs sont des molécules qui se trouvent dans des cellules s'appelées les cellules cibles. On distingue deux types de récepteurs, des récepteurs membranaires situés sur la membrane cellulaire. Et des récepteurs à l'intérieur de la cellule sont les récepteurs nucléaires. Sachant que chaque récepteur a son ligand spécifique. On commence par les récepteurs nucléaires. Ces récepteurs, leur ligand est de nature liposoluble, sont assez petites. Leur cascade de signalisation commence par la diffusion du ligand à travers la membrane et se fixe sur un récepteur cytoplasmique spécifique. Cette fixation provoque la dimérisation du récepteur. Ce dimère pénètre dans le noyau et se fixe sur l'ADN et déclenche l'activité du gène correspondant. Ainsi les récepteurs nucléaires ont deux domaines de liaison. DBD de DNA Binding Domain. Dans ce cas le récepteur se fixe sur des séquences d'ADN particulières. Et le LBD de Ligand Binding Domain, c'est le domaine de liaison au ligand. Les récepteurs membranaires, leur ligand est de nature liposoluble. La cascade de signalisation chez les récepteurs membranaires diffère selon le type de récepteur. Il existe trois grandes familles. Récepteurs couplés aux canaux ioniques. Récepteurs couplés aux enzymes. Récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Les récepteurs couplés aux canaux ioniques ont le mode de fonctionnement le plus simple. Quand le neurotransmetteur se lie à ce type de récepteur, celui-ci subit un changement de conformation qui le conduit à ouvrir ou à fermer un canal qui laisse passer spécifiquement certains ions à travers la membrane plasmique. Les ions se précipitent dans ou hors de la cellule, créant une modification du potentiel de membrane. Ce dernier peut déclencher un influx nerveux et stimule l'excitation ou l'inhibition de la cellule post-synaptique. Les récepteurs couplés aux enzymes. La liaison d'une molécule de signalisation à un récepteur couplé à une enzyme déclenche l'activité de l'enzyme située à l'autre extrémité du récepteur. À l'intérieur de la cellule, de nombreux récepteurs couplés à une enzyme ont une activité enzymatique propre. Mais d'autres fonctionnent avec des enzymes qui leur sont associées. Récepteur à 0,7 domaine transmembranaire couplé aux protéines G. La protéine G appartient à la famille des enzymes GTPase qui hydrolysent la guanosine triphosphate, GTP. Elles sont composées de 3 sous-unités alpha, bêta et gamma. Quand un ligand se lie au récepteur, la protéine G s'active en diminuant l'affinité de la sous-unité alpha pour le GDP, qui est alors échangé par une molécule de GTP. L'unité alpha et le complexe bêta-gamma de la protéine G activée vont activer d'autres protéines cibles et relayer le signal vers d'autres destinations dans la cellule. On termine notre petit chapitre par un petit résumé sur les étapes de la transmission du signal chez les récepteurs couplés aux protéines G. 1. Initiation du signal par la fixation du ligand sur son récepteur. 2. La propagation du signal. 3. Effecteur soit l'adénylcyclase, la PLC ou les canaux ioniques ou le Pi3K. 4. Activation du séquon messager LANGDAG ou IP3K ou les ions de SA2+. 5. L'activation des protéines cibles, le pKa ou le pKc. 6. Et finalement la réponse cellulaire. Maintenant on arrive à la fin du vidéo, n'oubliez pas un j'aime et subscribe pour la chaîne s'il vous plaît et merci.